Bonjour à tous, bienvenue pour ce 15e épisode de The French of the World. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai invité Aurélie, Allô? qui nous vient de France, mais ça fait un petit moment que tu es au Québec, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ça fait 5 ans cette année. D'accord, donc c'est pour ça que tu as dit allô. Ah oui, c'est vrai, c'est très naturel de C'est dire très allô. naturel au Québec. Je suis très content de vous voir aujourd'hui, de parler et de t'avoir sur mon show, sur mon podcast. Je rappelle en 30 secondes, même si ça prend tout le temps plus de 30 secondes de rappeler le concept. C'est pour les gens qui apprennent le français, qui veulent se familiariser avec le français natif et pas le français fait pour les gens qui apprennent. Et c'est aussi pour faire découvrir la culture française, dans le sens de la culture de la langue française dans le monde. Donc Aurélie, est-ce que tu peux te présenter, dire d'où tu viens en France et nous donner des trucs sur toi. Qui est Aurélie? Ok, ouais, avec plaisir. Moi, déjà, je suis contente d'être ici et de participer à ce projet. Je trouve que c'est un beau projet. Moi, je m'appelle Aurélie, je suis originaire de France, d'Alsace. Ça fait entre 5 et 6 ans que je suis ici. Je suis venue ici avec ce qu'on appelle un PVT, un visa vacances-travail. Et en fait, quand je l'ai eu, je m'attendais un peu à pas l'avoir. J'avais un peu lâché l'affaire d'avoir le visa, parce que ça faisait 2 fois que je le demandais. Et donc, quand je l'ai eu, j'étais un peu dans un move professionnel en France où je mettais un peu ma carrière en premier. Et j'avais entendu parler d'une compagnie au Canada, donc j'en ai profité pour utiliser ce visa pour travailler pour une compagnie ici. Et après, j'ai aimé le Québec, le Canada, je suis restée. Ouais. Et puis voilà. Trop cool. Est-ce que tu es venu à Montréal dès le début? Ouais, tout de suite à Montréal. La compagnie, elle était ici de toute façon. Ah ouais, c'est donc, ça qui t'a fait décider. Ouais, voilà, c'est ça. C'est trop cool. Ouais. Et tu regrettes pas? Est-ce que tu rentres en France de temps en temps? Oui, au début, pas trop. J'avais plutôt envie de me poser ici. Et puis là, ça fait depuis la pandémie, en fait d'avoir été genre loin de ma C'est famille. vrai, Ouais. t'as vécu la pandémie à l'étranger. Ouais, c'est ça. Wow. D'avoir été genre loin de ma famille pendant 2 ans et demi, ça m'a fait... et de mes amis aussi, ça m'a fait rendre compte que c'était quand même cool de les avoir. Et maintenant, je rentre plus souvent depuis, ouais. Ouais, et est-ce que tu rentres à Noël? Exact, oui, dans quelques bien. jours, je prends l'avion, ouais. Trop bien, C'est ça. moi aussi. Ok, c'est vrai? Ouais, je suis Ok. content. Ben, D'accord. on va dire que j'ai été un peu... j'ai été un peu, je sais pas comment dire... radin. Ça veut Ok. dire que je voulais pas dépenser trop d'argent. Parce que... Oui, aussi dans le concept, j'explique un peu les termes que les gens ne seraient pas Ok. capables de trop comprendre, juste pour que ce soit plus clair pour tout le monde. T'en fais pas, si jamais tu dis quelque chose, j'en parlerai, c'est tout. C'est bon. Donc radin, ça veut dire que je veux pas dépenser trop d'argent. Et les billets étaient beaucoup moins chers le jour de Noël, le 25. Moi, j'ai fait l'année dernière, C'est ouais. fou. Mais Et, oui. ouais. Mhm. Et est-ce qu'il y avait du monde dans l'avion le 25? Bah un peu, mais c'est super convivial en fait. Moi j'ai adoré faire ça et je suis même Je suis passée content, au-dessus alors. des Alpes et c'était un super voyage, ouais, carrément. Ouais, et ben je me suis dit, on va économiser un petit peu parce que c'est toujours bien. Et moi je verrai ma famille le 26. Parfait. Je fêterai le Noël le 26. Oh. Ça ira. Oui, oui. Et donc ouais, c'est pour ça. Et pour en revenir un peu à toi, tu fais quoi dans la vie? Tu veux un peu partager? Oui, carrément. Moi, je suis en retour aux études à Polytechnique à Montréal cette année. Donc, je suis en première année. L'année dernière, j'ai fait ce qu'on appelle une année préparatoire pour me remettre à niveau Ouais. et aussi pour être admise parce que j'étais du programme français quand même à l'origine. Donc, voilà. Donc, hier, j'ai eu mon dernier examen et là, je suis en vacances. Donc, en gros, c'est Donc ça. c'est cool. Ouais, Donc c'est ça. tout va bien. Ouais. Super. Et pour aussi, j'avais envie de parler un peu de l'Alsace parce que pour être honnête, j'y suis jamais allé. Mhm. Et T'es originaire d'où? moi, je suis du sud-est de la France, Ok. donc d'une petite ville qui s'appelle La Ciotat, Ok. à côté de Marseille. Ok. T'en as entendu C'est parler? connu, ouais, bah Ouais, oui, c'est un quand peu même, connu, ouais. ouais. Mhm. C'est un peu connu. Et l'Alsace, je crois que je connais que quelques personnes qui viennent d'Alsace et on m'en a dit tellement de bien sur les gens, sur les Alsaciens, sur le pays, enfin le pays. Ouais, on peut en parler aussi. Est-ce que vous vous sentez français? Est-ce que c'est plus une... Est-ce qu'il y a du C'est une bonne régionalisme? question. Est-ce que tu peux nous dire ce que De c'est toute façon, je l'Alsace? pense que les Corses, les Basques, les Bretons et les Alsaciens, non, c'est pas un peu ceux qui se sentent le plus régionalistes. Oui, bien sûr, avec plaisir. Moi, j'ai quand même quitté l'Alsace depuis vraiment très longtemps. Genre, ça fait vraiment assez jeune, je suis partie de l'Alsace parce que j'avais envie de voir d'autres horizons. Mais sinon, moi, je parle
Alsacien, quand j'étais... Ouais. Tu parles Ah alsacien, ouais, c'est un mais truc c'est de fou. génial. Quand j'étais petite, en première année de maternelle, je parlais pas français. Genre, ouais, c'est vraiment fou. Et c'est rare. Enfin bon, bref. Ouais. Il y en a encore qui parlent alsacien, c'est sûr, mais voilà. Et après, non, mais moi, là, je me sens... Enfin, par exemple, là, comme je rentre en Alsace et que ça va être Noël, et moi, je capote. Enfin, j'adore Noël, là. Donc, c'est vraiment une grosse tradition en Alsace. Bon, c'est sûr que là, dans ces temps-là, moi, je me sens genre vraiment alsacienne, là. Puisque, Ouais. voilà. C'est ça, et sinon, je sais pas comment faut rentrer en profondeur dans l'histoire de l'Alsace, mais c'est sûr que Bah, ça a toi, une histoire compliquée. c'est quoi, toi, ta relation avec l'Alsace et non, tu peux dire même des parties de l'histoire, moi, ça m'intéresse beaucoup. Ok. C'est intéressant. Moi, je pense qu'à un moment donné, j'avais besoin d'en partir, parce que justement, l'identité, elle est forte, et j'avais besoin... Et puis, je trouve que si on regarde sur l'histoire, sur l'échelle de l'histoire, oui, bien sûr, moi j'ai toujours été française, mais j'ai toujours entendu parler autour de moi des anciens qui ont été allemands, français, allemands, qui pouvaient pas parler alsacien, qui pouvaient pas parler français, qui pouvaient pas parler allemand. Enfin, c'était comme toujours un peu compliqué tout ça. Et après, je pense que j'avais besoin aussi de trouver un peu mes racines françaises, parce que j'étais quand même aussi française, et je me sens genre vraiment les deux. Je me sens comme autant latine que les aspects un peu plus nordiques de l'Alsace. Ouais. C'est sûr que c'est plus relié au nord de l'Europe, je dirais. Ouais. Donc voilà, et puis ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de partir. Et puis bon, après maintenant, la vie a fait que je suis ici, ça n'a rien à voir avec l'Alsace, là, mais après, non, je trouve que c'est une très belle région. Maintenant, j'adore, je vois tous les aspects, genre positif de là-bas. Après, l'histoire, elle est triste toujours. Moi, mon grand-père, il a une grande histoire. Enfin, dans le village, moi, j'étais très, très active dans mon village quand j'étais petite. Et puis, quand j'entends parler des histoires, c'est toujours... c'est touchant, et puis c'est pas si loin. Oui, c'est loin. Ouais. 2 générations l'avant, 3 ça fait 100 ans, quoi. Ouais. On va dire. Pas encore tout à fait, parce que, genre, si la Seconde Guerre mondiale s'est terminée en 1945, mais... Enfin, voilà. Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'Alsace est redevenue française. Non, en fait, oui, c'est vrai que pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a switché allemande rapidement pendant quelques années. Mais en fait, elle était quand même déjà bien française depuis la Première Guerre mondiale. D'accord. Et l'alsacien, Ouais. c'est une langue... Est-ce que tu connais un peu les origines de la langue ? Tu m'as dit que c'était nordique. En fait, ça ressemble Germanique. beaucoup à l'allemand. En général, les gens disent ça. Après, il y a ma mère, par exemple, à l'école, quand elle a appris l'anglais, elle a appris... Ses premiers mots en anglais, c'était des mots alsaciens. Donc, en fait, en même temps, l'anglais... C'est souvent, ça ressemble... Les gens allemands, par exemple, parlent très bien anglais, et ça a des racines communes. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, voilà. Après, par exemple, moi, je sais qu'à un moment, j'avais une amie belge, et quand, des fois, ses parents lui parlaient, je comprenais un peu, genre. Donc, je me suis jamais, genre, vraiment renseignée. néerlandais. La Wallonie. Ouais, la Wallonie, c'est la partie où ils parlent français. Ouais, voilà. Et il y a aussi la partie... La Flandre, où ils parlent les Flamands, néerlandais. c'est ça, les Flamands. C'est ça. Mais moi, on m'a dit qu'ils aimaient pas trop qu'on les appelle les Flamands. Je sais plus pourquoi. Mais et ils parlent néerlandais. Ils parlent pas flamand, en fait. Okay. Et il y a même une partie de la Belgique qui parle allemand. Ouais. Il y a des Belges qui parlent allemand. Ça, je savais pas. C'est une petite poche. Ah, ok, intéressant. Ouais, parce que j'ai eu deux Belges sur le podcast, et du coup, c'est trop bien, parce qu'à chaque fois, je m'imprègne un peu et j'essaie de me rappeler un peu des détails de l'histoire des pays, tout ça. Et l'Alsace, du coup, vous parlez alsacien. Est-ce qu'il y a des panneaux en alsacien ? Ça représente quoi, l'alsacien, surtout dans ton village ? Ah bon, après maintenant, les gens est comme... ça se perd. J'ai l'impression que j'y suis comme plus assez pour dire comment c'est actuellement, mais... je pense que les gens qui parlent alsacien, c'est les anciens. Après, quand même, peut-être dans les villages, si les gens plus jeunes, ils vont parler alsacien. Mais après, le français est quand même très présent. Enfin, je veux dire, ouais, voilà. Wow. Et est-ce que... Je regrette de poser la question, mais est-ce que Strasbourg, c'est en Alsace ? Oui. Ou c'est en Lorraine ? Ok, ça, c'est bien. Ouais, non, je sais pas, parce que j'avais peur parce que moi je vois où c'est Strasbourg, et je sais qu'il y a la Lorraine qui est juste à côté,
et j'avais un doute. Mais toi, t'étais loin de Strasbourg quand t'as grandi? Non, c'est vraiment à côté. Moi, je suis née dans un hôpital à Strasbourg. Ouais. Ouais. Mm. Et c'est pour ça, l'amour de Noël et tout, ça... Oui, ouais. Puis en fait, le marché Noël de Strasbourg, c'est un des plus connus genre dans le monde. Il y a des visiteurs du monde entier qui viennent tous les ans. Ça Ouais. dure à peu près un mois. La ville se transforme pendant un mois. Il y a le plus grand sapin de Noël d'Europe, je crois, qui vient tous les ans de Russie. Ouais, C'est un vrai comme sapin, tout c'est pas un sapin reconstitué. Non, c'est ça, ouais. Waouh. C'est toute une histoire, une tradition. Là, ouais. Mm. Et mais alors, est-ce que tu peux... Parce que je trouve que les villages, c'est vraiment... Ça garde un peu son identité, ça garde vraiment l'essence de la région. Est-ce que tu peux décrire à quoi ça ressemble la vie en village? Est-ce qu'il y a des particularités? Vous faites des fêtes de village? Vous Ouais. avez toujours cette culture? Ben, c'est vrai que c'est aussi intéressant comme question. Ben, c'est vrai que d'un point de vue tradition, je crois qu'on est la région en France où il y a le plus de plats Ouais. à manger, tu vois. Ouais, et genre, je sais aussi que l'école hôtelière, par exemple, dans la région alsacienne, elle est très réputée. Il y a toujours des grands chefs qui sortent de là, ou des sommeliers, tout ça, parce que il y a tellement de plats à connaître que... Mhm. Enfin, voilà. Ça fait des bons cuistots. C'est ça, exactement. Ça fait plein de connaissances. Et après, ben, la vie dans les villages, je sais pas. Maintenant, avec du recul, le fait, je pense surtout d'avoir voyagé, c'est comme ça qu'on se rend un peu plus compte de sa culture. Enfin, moi, je trouve. C'est vrai que je trouve qu'on est froid aux premiers abords. Mais par contre, quand on ouvre la porte, alors là, c'est... Ah, c'est cool. Ah là, Il on y a ouvre un la contraste. porte. Là. Ah ouais, vraiment, là, tu fais partie de la famille. Enfin voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est un peu la description qu'on me donne des Français en général. Ah C'est ouais. un peu pas facile de contact, un peu compliqué au premier abord, et puis après, dès que l'amitié elle se crée, il y a des liens, il y a de la proximité rapidement. Parce qu'à un moment, j'ai habité moi dans le sud de la France et je trouvais que les sudistes, on faisait vraiment la fête avec eux, super bien. Par contre, quand on les revoyait le lendemain, on se connaissait moins. C'était à quel endroit dans la France? Dans le sud? À Montpellier. D'accord. Ouais. Alors, je pense que entre Montpellier et la Provence, on est pas loin, hein, Ouais. mais il y a quand même une grosse différence. Grosse différence, ok. Même les Basques, ils sont. Ça, c'est vraiment autre chose. C'est pas Sud-Ouest, hein. du tout pareil, hein. Ouais. C'est pas du tout pareil. Aucun jugement de valeur, surtout s'il y a des Non, Basques non, qui non, écoutent. non, mais oui. On va pas se les mettre à dos. Ça veut dire, on va pas les énerver ou les faire se vexer. Ça sert à rien. C'est pas du tout. Moi, je les aime bien. Mais la Provence, c'est quand même un. Parce que moi, Je connais j'ai peu quand vécu même, là-bas toute j'avoue. ma vie. Mhm. Et donc tout ce qui est Aix, Marseille, Toulon, tout ça c'est la Provence, et c'est assez chaleureux aussi. Mais je pense pas qu'il y ait autant ce truc de ah ben, après je te calcule plus, je te parle plus. Mais par contre c'est plutôt compliqué. Je sais que les immigrants là-bas ils ont du mal à se faire un groupe d'amis ou à s'initier un petit peu à la vie là-bas. J'ai entendu des histoires, mais après moi je suis biaisé, j'adore Oui. j'adore ma ville natale. Et c'est à quel âge que tu es parti d'Alsace? Ben, j'ai commencé à bouger après le bac, en fait. J'ai peur que ça fasse du bruit dans le micro. À 18 ans, T'inquiète. en fait, je rêvais de faire du théâtre. Et malgré le fait que j'ai fait un bac scientifique, j'ai postulé en cachette à Ah une ouais école de théâtre à Paris. Ouais. Et en fait, j'ai été acceptée. Et mes parents, quand ils l'ont su, bah, ils savent. En fait, je suis le genre de personne que quand j'ai une idée quelque part, je l'ai. Donc, et je fonce. Et ils le savaient que comme j'avais été acceptée. Puis en plus, c'était une école réputée. Donc voilà, donc je suis allée C'est là-bas. trop cool. Ouais, donc c'est ça. Je suis allée à Paris la première fois là-bas. Après, je suis revenue. Puis après, je suis repartie. Puis voilà, j'ai fait. Et donc t'as fait une école de théâtre. Ouais. Je crois que t'es une des premières personnes que je rencontre Ah ouais. qui en ont fait une. Ça correspond à quoi? Est-ce que vous... Ça ressemble à quoi? Je sais même pas quelle question poser. Ben, tu joues beaucoup. Tu joues vraiment beaucoup. Franchement, c'était vraiment une super expérience. Après, il y avait tellement de choses à dire. Faut que tu apprennes des textes, faut que tu joues. Après, faut que tu sois vraiment très, très autonome. Faut répéter.
aller dans le personnage, faire des lectures, discuter avec d'autres personnes, faire des expérimentations avec d'autres élèves. En tout cas, c'est comme ça que nous, on faisait. Puis écouter les retours des profs, beaucoup regarder aussi les autres, ce qu'ils font. Après, je pense que c'est le travail d'une vie, là, parce que c'est vraiment lié, c'est comme le chanteur, je trouve un peu, c'est vraiment lié à ton corps, tu vois, ton corps est ton propre instrument, donc des fois t'es comme à des endroits où tu sais même pas toi qui t'es par rapport à un truc que tu dois jouer, donc c'est un peu bon, ok, moi d'abord je pense quoi, parce qu'après il y a plusieurs écoles aussi, méthodes d'acting, tout ça, enfin voilà. Et toi, ça t'a ouvert des portes après que t'as fait d'autres choses par rapport au théâtre, ou t'as testé ça et t'as fait autre chose? En fait, ce qui s'est passé, c'est que franchement, j'ai eu des belles opportunités. Et en fait, le truc, c'est que quand je suis montée à Paris pour faire ça, et que j'ai un peu découvert ce que c'était la vie d'acteur et de comédien, déjà, mes amis me manquaient énormément d'Alsace et ma famille. Ouais. Et puis, j'avais jamais non plus vraiment fait de théorie par rapport à ça, même si j'avais un peu fait une option théâtre au lycée et au collège. J'avais jamais vraiment étudié ça beaucoup. Et je trouvais que c'était intéressant d'ici de savoir ce que c'était. Et en fait, c'était quoi la question? J'ai perdu le bout. Après, t'as fait quoi après cette école de... Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est qu'en fait, j'ai été pris dans un gros théâtre, j'ai été pris sur un gros projet. Et en fait, dans ce projet, c'était dans un grand théâtre, il y avait des techniciens. Et moi, c'était, le derrière du rideau, je connaissais pas. Et en fait, là, j'ai découvert le métier de technicien. Après, c'est pas après que je m'en suis rendu compte. Et en fait, en tant que comédienne, moi, j'avais un peu toujours de la difficulté J'aimais jouer, mais c'était toujours un peu le après. C'était le côté se vendre, un peu. J'avais un peu de la difficulté là-dedans. Et puis, c'est même pas tant que j'avais de la difficulté, c'est que ça me plaisait pas trop. Je préférais le monde des techniciens qui restaient derrière le rideau. Un peu dans l'ombre. Voilà, c'est ça. Et en même temps, qui exprimaient également beaucoup de choses, quoi. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert le son. Et en fait, après, ça a mis du temps un peu. Puis quelques années après, je me suis pris un petit temps pour réfléchir. Parce que là, je commençais à faire mes premiers cachets en tant que comédienne. Et puis après, je voyais aussi des comédiens qui faisaient des pubs, qui faisaient plein de trucs... qui, moi, ne m'intéressaient pas forcément. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, allez, c'est le moment de changer. Et puis, j'avais plein d'amis qui changeaient de voix aussi. Et puis, donc, j'ai fait... Ouais, du coup, ça t'a amené au son. Exact, c'est ça. Tout à l'heure, tu m'as dit, avant qu'on tourne, que tu avais travaillé dans la musique aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait et nous décrire ce que c'est? Ouais, donc... peut-être je vais d'abord commencer par dire que moi, mon réseau avant, comme j'avais fait du théâtre dans le son... mon réseau était très dans les arts du spectacle, en fait. Donc, quand j'ai commencé à travailler dans le son, et puis après, je veux dire, quand tu fais des cachets, parce que j'étais intermittente du spectacle, quand on fait des cachets, il faut un peu comme... T'as jamais le même patron, il faut toujours un peu chercher des nouveaux emplois. Donc, c'est sûr que j'avais déjà un petit peu fait de la musique et puis travaillé dans ce milieu-là. Et après, par le biais un petit peu des arts du spectacle, j'étais aussi un peu dans le milieu associatif et dans les musiques un peu indépendantes. Et en fait, il y a un moment donné, j'ai travaillé pour Disney à Paris, et puis c'est à Paris que j'ai... En tant que dans le son. Dans le son, okay. Ouais, toujours. Ouais, je dis pas vraiment encore exactement ce que j'ai fait, mais après, je faisais de tout, de toute façon, parce qu'il fallait travailler. Donc, je gérais les micros, les sans-fil. Et là, sur la fin, je me suis vraiment spécialisée dans les speakers, enfin les haut-parleurs. Ça, c'était trop bien. J'ai adoré faire ça. Donc, voilà. Et puis après, c'est aussi l'électricité. C'est savoir calculer combien il faut d'électricité. Mais c'est un travail qui en englobe plein, si j'ai bien compris. Exactement, c'est ça, tout à fait. Donc voilà, et puis sur la fin, quand c'est surtout au Canada, au bout du compte, que j'ai vraiment fait que de la musique. Et là, j'ai travaillé sur des... Moi, je restais en local parce que j'aimais vraiment beaucoup ça. Et puis, techniquement, c'est vachement intéressant. Mais j'ai travaillé sur des grosses tournées. Enfin, c'était super. Trop cool. Ouais. Donc, toujours dans la performance, pas dans l'enregistrement studio, c'est ça? Exactement, ouais. Vraiment dans l'événement, le concert, quoi. Ouais. Le studio, c'est vraiment autre chose, ouais. C'est une vie un peu intense, non? Ouais, il y a des hauts, des bas, c'est-à-dire des fois tu fais que travailler, t'as plus d'amis, et puis des fois tu travailles pas du tout et tes amis n'ont pas le temps pour toi. Enfin, c'est cyclique. C'est comme vraiment c'est cyclique. Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que des fois il y en a, à un moment donné, ils arrêtent quand ils veulent se poser parce que
Ou alors ils restent en local. Mais en tout cas, Ça veut dire quoi, rester en local? C'est-à-dire que tu pars plus en tournée. D'accord. Ouais, c'est ouais. vrai, c'est vrai. Ah, du coup, t'as voyagé en Amérique du Nord alors? Non, enfin, un peu si, mais moi, j'ai jamais fait de grosses tournées. Genre, après, j'ai voyagé quand même avec ça, mais plutôt sur des petits projets par-ci, par-là, mais je suis jamais partie, je sais pas, avec Coldplay ou... Ouais, tu autour vois. du monde. Ouais, voilà, c'est ça, non, j'ai jamais fait. C'est un truc que tu voulais pas faire ou juste t'as pas eu. Si, j'aurais bien voulu, mais à un moment donné, je pense que ça s'est pas présenté. Puis au bout du compte, c'est pas grave, parce que la tournée, enfin, je sais pas, c'est quand même intense. Et puis, je crois que pour moi, c'était bien, genre des petits événements comme ça, à partir à droite, à gauche, parce que trop tout le temps sur la route, c'est vraiment une vie, enfin, faut un équilibre de dingue. Et, enfin, voilà, et je pense que j'étais pas prête pour ça, donc voilà. Ok, et maintenant, nouveau départ avec. Enfin, nouveau départ. Exactement. Bah, moi, c'est une suite. C'est une suite plus Ouais. qu'un nouveau départ. Voilà, c'est ça, ouais, exact. C'est trop cool. T'as eu plein de vies. Ouais, c'est ça, T'as eu plein de exactement. vies, c'est fou. Mais j'encourage vraiment les... Enfin, on en avait parlé l'autre fois au téléphone, Ouais. là, mais c'est vrai que je trouve que des fois, parce que moi, venant justement d'un petit village, c'est dur de faire, de pas suivre le chemin que tout le monde suit, en fait. C'est super difficile, mais Il faut par avoir contre, du caractère. Il faut ouais, s'imposer. et se protéger aussi des fois. Faut pas écouter, quoi. Enfin, genre... ce qu'on nous dit et franchement c'est moi j'ai aucun regret mais genre ouais vraiment Ouais, parce que t'as plus de quand t'essayes des trucs tu sais ce qui te plaît ce qui te plaît pas et après t'es exact. plus j'imagine sereine. Oui, je pense que j'ai moins peur de vieillir, peut-être, je sais pas. Des fois, c'est vrai que j'en vois avancer dans l'âge et puis ils me disent « Ah, Aurélie, on avance ». Je suis comme « Ben ouais, c'est cool, on avance, tu sais ». Et puis... On y va. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, après, je peux juste parler en mon nom et dans ma vie, là. Après, il y a peut-être des gens, ils sont très bien là où ils sont. Enfin, faut de tout pour faire un monde, voilà. Ouais. Je suis d'accord. Bah après, s'il y avait que des gens comme ça, ce serait plus compliqué. Ce serait triste quoi. également. Ce serait peut-être justement de faire l'inverse. Ouais, c'est ça. L'inverse qui serait plus désirable. Et t'as un petit peu l'accent québécois quand tu parles, t'as des petites mimiques. Okay. Non, mais c'est super. Non, c'est cool. Et j'imagine que t'aimes bien quand même le Québec, t'es content d'être ici. Est-ce que t'as un entourage de Québécois ou c'est juste... Ben, au début, ouais, vraiment, j'avais que des Québécois autour de moi, clairement. Après, c'était aussi mon désir voilà, je trouvais ça... En fait, j'avais déjà un peu voyagé, et puis quand je voyageais, je me disais toujours, j'aimerais me baigner dans une autre culture. Et puis après, bon, c'est sûr que ici, on n'est pas non plus dépaysé de ouf, mais... un petit peu quand même. Ouais, voilà, je trouve quand même. Mais après, oui, après, c'est vrai qu'au début, vraiment, moi, tous mes collègues étaient québécois, puis en général dans mon métier les collègues deviennent des amis parce que ouais, c'est bien ça. Voilà, donc, parce que vous partagez des expériences un peu intenses. C'est ça, puis après tu restes ensemble, tu fais des heures sup et puis après donc l'overtime j'allais dire, enfin bon bref et voilà et c'est ça. Après actuellement c'est plus récent mais c'est intéressant parce que l'école me ramène beaucoup les francophones, je dirais, plus que les français. Ouais. Et ça, je trouve ça vraiment rigolo parce que moi, j'ai quand même le recul de quelques années ici. Je reste quand même... Moi, j'ai ma résidence permanente, donc je reste quand même aussi d'origine française. Je le serai toujours. Mais je trouve ça drôle maintenant de rebaigner un peu plus avec la francophonie et les Français. Et j'aime ça. Au bout du compte, je me rends compte maintenant, ouais, j'aime ça parce que ça fait du bien de partager ça quand même. Ouais, ça fait beaucoup de bien. Mais moi, je sais que je suis venu au Québec pour ne plus être dans la culture française. Ok. Pas francophone, mais française. J'avais envie d'être dans une culture anglophone. J'ai été accepté qu'à Montréal, à l'université, à Polytechnique. Et j'étais un peu déçu parce que je suis arrivé ici, oui. J'ai vu que des Français. C'est que des internationaux. Ouais. Oui. Après, il y a des internationaux. Mais j'ai quand même rencontré pas mal de Québécois. C'est juste que il faut y aller. Il faut être un peu déterminé. Ça vient pas tout seul. Ouais. Et ça, c'est en général dans les voyages. C'est fou le nombre de Français qu'on rencontre en voyage. Ouais. Mais le Français est un grand voyageur. Ouais. A toujours été un grand voyageur. Ouais, Et j'ai vu les Québécois aussi beaucoup en voyage. Ouais, les Canadiens aussi. Ils ont regardé ça. Ouais. Et non, mais c'est fou.
Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, quand tu voyages, j'étais au Portugal. Et puis j'ai vu une dizaine de Français dans mon hostel. Dans la rue, j'entendais parler français. Je faisais des événements, il y avait des Français. Après, tu vois, j'adore ma culture, mais j'avais vraiment besoin de. T'as besoin de couper. Ouais, dans mes voyages, j'ai besoin de me couper, j'ai besoin de me mettre Ouais. dans un environnement différent. Et dans toutes les grandes villes où je vais, c'est un peu ça, il y a plein de Français. Est-ce que toi, à Montréal, t'as des amis français? T'as un peu ce cocon quand français? même. Oui, c'est sûr. Oui, évidemment. Mais après, je comprends aussi que des fois, ça... Enfin, après, ça dépend ce qu'on recherche, hein, parce que il y a des gens, je sais... Enfin, moi, je sais, j'ai rencontré des Français qui, eux, ils avaient besoin d'être sur le plateau, d'acheter français, Boulangerie, ouais, voilà. les produits français, tout ça. Voilà, exactement. Et puis après, leur objectif, eux, ils étaient aussi juste de passage ici, ou alors, et puis ils étaient toujours très ancrés en France. Enfin, moi, je sais que j'avais cette envie-là de, voilà, on va ailleurs. On coupe là, parce que c'est pas non plus une grosse... Enfin, on coupe pas complètement, mais vraiment, ouais, on saute un peu comme dans une piscine, et puis on va dans une autre culture. Ouais, Et puis baigner, j'aime bien ce que tu as l'expression. dit, nord-américain, oui, je comprends. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti ici, c'est que quand je suis arrivée ici la première fois, je me suis dit, bon, ils parlent français, mais ils sont nord-américains. Enfin, moi, je ressens vraiment... Oui, l'histoire a fait que c'était des Français à la base, mais moi, je trouve ils sont nord-américains, les Québécois. Enfin, en Ouais, tout cas, moi, bah c'est oui, ça que factuellement, oui. je ressens. Non, mais c'est vrai, la ouais. culture, elle est plus tournée nord-américaine que européenne. Mm. Et, mais ouais, c'est la langue qui nous unit, mais en même temps, on a plein de trucs à se partager. J'ai bien aimé, à chaque fois que je reste avec des Québécois, on compare les cultures, les références. C'est fou. Ouais. Nous, en tant que Français, on a nos petits repères, on a nos marques, on a les dessins animés, les films, tout ça, les musiques. Et les Québécois, ils connaissent mieux les nôtres quand même. Que l'inverse. Et nous on Oui. connaît rien de leurs dessins C'est animés, vrai. tout ça, les marques. Mm. Moi, en arrivant au Québec, toutes les marques différentes, ça m'a. C'est fou. C'est quoi la marque qui t'a... Enfin, genre, je sais pas, la marque que t'as découvert, que t'as aimé. Mais non, genre... mais c'est juste un exemple bête. Mais par exemple, tu vas dans le rayon chocolat, c'est trop. Il y a trop de choix. Ah ouais. Moi, c'est le choix qui est dur pour moi. Je panique. À chaque fois, t'as pas qu'une marque, t'as pas qu'un modèle. T'as 5, 10, 20 marques. Et puis à chaque fois, t'as des tailles différentes. Puis les paquets aussi, les verres. Ça, par exemple, en France, ça n'existe pas. Un verre comme C'est ça. pas possible. Ouais. Ça, c'est comme un... Nous, on a déjà comme des verres comme ça, c'est grand en France. Ouais, c'est vrai, tu demandes un verre d'eau. Ouais, c'est ça, Mm. c'est un shot. Mm. Et j'avais un ami américain qui était venu chez moi et il rigolait parce que les verres chez moi ils sont comme ça. Donc c'est-à-dire en termes de taille, ils font je sais pas 7-8 cm de haut. Le verre qu'on a devant nous là, pour ceux qui écoutent, il doit faire 15. C'est le double. C'est vrai que les tailles sont différentes. Bah, comme l'espace, je dirais, les paysages, ou Ouais. les espaces, tout est beaucoup plus grand. Ben, c'est pareil dans la taille des placards ou des paquets Ouais. de bouffe. Bah, les appartements, non, par contre. Ouais, bon, après ça c'est plus Pas à Montréal, Ouais, voilà, c'est ça. Pas à Montréal. Par contre, les maisons, Ouais, à tu l'extérieur. te promènes dans Westmount, tu te promènes dans Outremont, c'est Ouais. comment on dit en français, des mansions? Attends. Mention. Non. Des manoirs. Ah, les manoirs. C'est des ok, grands ok. manoirs, c'est des châteaux. C'est vrai, c'est tout de suite beaucoup plus grand. Ouais. T'es Les déjà allé aux voitures. États-Unis? Ouais, un peu, ouais. Enfin, j'ai juste fait New York. Bon, j'aimerais faire plus, mais une chose à la fois, là. Mais ouais, New York. Mm. Ouais. Moi, on m'a dit que New York, c'était un peu le moins américain de tous les États-Unis. Dans le sens où Ouais. c'est la grande ville et qu'il y a quand même la culture de C'est très vélo, européen. Ouais, aussi. métro, Ouais. et que c'est hyper dense. Mm. T'aimerais aller où aux États-Unis? Ah ben, je pense que genre refaire la route 66, enfin, en fait, comment il s'appelait? Ben, Jacques Kerouac, je crois que c'est ça. En plus, c'est un Québécois à la base. En fait, il a écrit un livre, mais c'est connu, c'est dans la culture beatnik. Oh là là, je sais plus. Ok, attends, juste dis-moi, ça s'appelle comment? Je le mettrai sur c'est dans la description. Jacques Kerouac, ça c'est sûr. CK Kerouac. Mais c'est connu parce que je sais plus le nom du livre, mais c'est très connu parce qu'en fait c'est un livre et il met jamais de point et de virgule.
Ouais, C'est-à-dire, c'est des chapitres à chaque fois ou c'est juste une grande phrase? C'est comme si c'était de l'écriture automatique. Et en fait, c'est tout un livre. Et en fait, il écrit sur une période, je pense que c'était les années 70. Et c'était les premiers, on va dire, un peu jeunes. Ouais, c'est ça, la première jeunesse qui a voulu un petit peu aller voir ailleurs. Et qui pouvait se le permettre, en tout cas aux États-Unis. Et donc, en fait, c'est pour ça que c'est un livre qui a beaucoup inspiré, a été relu et tout ça. Et en fait, donc, ils ont traversé les États-Unis d'est en ouest. Et voilà, ça me ferait triper de le faire un jour. Voilà. Bon, après, je sais qu'il y en a plein qui le font, mais je m'en fous. Et puis, à ce qui paraît, elle n'existe plus, cette route. Enfin, comment dire, elle est plus vraiment pratiquée, mais tu peux encore la retrouver. Ouais, mais il y a tous les interstates aux États-Unis, ça va d'ouest en est à chaque fois. Toi, t'as déjà été? Ouais, j'ai beaucoup été. De fois. Enfin, tu connais bien. J'ai été quand j'étais petit, donc ça compte pas. Et dans ma vie adulte, j'y suis allé 2 fois à Los Angeles. J'y suis allé 7 semaines en tout, je crois. Okay. Donc, ouais, j'étais chez un ami. Cool. On avait sa voiture, on avait sa maison, donc j'ai vécu la vie de LA, de la Californie. Et ouais, c'est cool, hein. C'est vraiment différent. En plus là, t'as le choc climatique aussi, t'as pas juste que la culture. J'y étais il y a 2 ans, on a eu des jours où il faisait 30 degrés. En quel mois? En décembre, ouais, même temps d'année que là. Ok. J'étais agréablement surpris, même j'étais trop content. Mais par contre, la nuit, il faisait... on pouvait faire 7-8 degrés. Je savais pas que c'était descendu aussi bas. Ouais, mais c'est proche du désert, LA? Ouais, parce que je sais que LA, c'est vraiment bizarre parce qu'il y a tout à LA. Il y a la forêt, t'as un peu les montagnes, c'est très facile d'aller dans les montagnes de LA. Et derrière, t'as une sorte de chaîne de montagnes, et juste derrière, t'as les grands déserts, un peu comme dans l'Utah, ou pas les mêmes déserts qu'en Nevada, c'est vraiment comme l'Arizona plus. L'Arizona, le Mexique, un peu ce genre de je sais pas si t'as entendu parler de... Des déserts plus secs, il y a Joshua Tree par exemple. Joshua Tree. J'ai l'impression que ça me dit de quoi, mais je sais pas pourquoi. J'ai les photos. Ah ok. Je peux te montrer. Parce que moi je fais de la photo du coup. Et le chauffage on va le couper. Je fais de la photo et je voyage pour faire de la photo, mais je fais des photos pour faire des voyages. Okay. C'est un peu, c'est très... Tu mélanges les deux. Ouais, ça se mélange vraiment bien. Alors en 2021 déjà. Joshua Tree, ouais, ça ressemble à ça. Et là, on a passé la nuit dans la benne d'un pick-up. On a campé dans un pick-up, dans un gros camion. Ouais, vas-y, tu peux regarder, je sais pas dans quelle direction il y a, mais regarde, il n'y a aucun souci. C'est super et beau. Je mettrai des photos à l'écran pour ceux qui, c'est vraiment qui beau. Regardent. C'est un désert et puis en fait il y a un peu des arbres, il y a des... C'était à quel moment de la journée? Ça c'était au lever de soleil, il était... Bah tiens, j'ai l'heure aussi. La lumière elle est top. 4h56. Ça me paraît un peu tôt. Mais non, c'était en début de journée, ouais, c'était plus peut-être 6h. Okay. Et après, je suis allé dans un autre désert après ça, en février. Pareil, il faisait super chaud. Est-ce que j'ai les photos? Non, c'est où les photos? C'était en février. Et là, par contre, j'ai fait certaines de mes meilleures photos. La photo que je vais te montrer, c'est une de mes photos préférées que j'ai jamais faite. Tu peux regarder à droite, à gauche, comme tu veux. Ça fait pub pour un parfum, en fait. Ouais, c'est vrai. J'aurais bien écrire Dune. Hermès. Hermès, ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Ah, c'est super beau. Ah ouais. Ouais, mais alors la Californie, et ça, c'était à 2 heures de... C'était entre San Diego et Los Angeles, à quelques dizaines de kilomètres dans les terres, un peu plus peut-être. Okay. À côté, pas loin du Mexique. Et oui, c'est fou. Et Los Angeles, pour ça, c'est... Pardon, je viens de voir dehors, il y a de la fumée, il y a quelqu'un qui doit fumer et je croyais que c'était le... Ah, tu crois que c'était le radiateur? Je me suis dit, oula, il y a un problème. Mais petite, ouais. Enfin, pas important. Mais ouais, Los Angeles, je recommande. C'est intense un peu comme ville. Puis je crois qu'aux États-Unis, les États quand même... Enfin, c'est surtout, je trouve, les Américains qui disent ça parce qu'ils se chambrent beaucoup entre eux. Ouais. En même temps, quand tu vois les différences qu'il y a entre les régions en France, ça a du sens qu'il y ait autant de différences aussi entre les États et aux États-Unis, puis dans leur façon d'être, ou même
leur culture ou leur manière d'appréhender l'américain. Non, mais les cultures, c'est pas les mêmes. Hein. Ouais, voilà. Tu vas... déjà, la culture de la côte ouest et la côte est, rien à voir. Honnêtement, et puis eux, ils se chambrent entre eux. Se chambrer, ça veut dire, pour ceux qui savent pas, sûrement tout le monde, parce que c'est un mot vraiment spécifique, c'est se taquiner, c'est faire des blagues, c'est critiquer, mais un peu gentiment. Chambrer, tu le définirais comme ça? Exactement. Okay. C'est se taquiner gentiment. Je crois que c'est la meilleure. On se chambre, on fait des blagues, on se critique, des petites piques. Mais moi aussi, j'ai entendu parler de les États. En fait, ils nous disent chaque État, c'est un pays. Bon, après, il y a des États où ils sont 300 000. Tu prends le Delaware, par exemple. C'est bien ils sont tout petits. Et tout, là, ou alors l'Iowa, le Montana. Au Montana, ils sont peut-être moins de 200 000. Tiens, je vais regarder. Population Montana. Mais l'Alaska, ils sont pas beaucoup non plus. Mais c'est vraiment particulier. Moi, j'aimerais y aller. T'aimerais à long terme, genre? Je voulais avant. Maintenant, avec Montréal, j'ai vu un peu ce que c'était. La culture nord-américaine. Et puis, j'ai été à Los Angeles. Peut-être que je me laisserai quelques mois tenter. Mais j'ai plus envie de vivre dans d'autres endroits du monde. D'autres endroits, non. Parce que j'aime bien la découverte de nouveaux endroits aussi. Et mais après, j'adore parler anglais. Donc, C'est une langue que t'aimes bien? Ouais, je la parle 50% du temps, je pense. Pourquoi avec mes amis en général. Non, mais pourquoi qu'est-ce qui te plaît en fait, c'est pas... la langue en elle-même, c'est une langue comme les autres. Ce qui me plaît, c'est les expériences que j'ai quand je parle. Je pense que c'est juste ça, c'est l'association, tu sais. Quand je parle anglais, c'est avec mes amis, je fais mes vidéos en anglais, du contenu, les films, tout ça, les musiques. Même si j'adore la culture française, j'adore la musique française, le cinéma français, je suis un peu moins fan. Mais du coup, c'est pour ça. Mais Et toi, tu le ferais comment, la traversée des États-Unis? Tu le ferais en quel véhicule? Non, j'étais plutôt un peu partie dans... Non, je réfléchissais, je trouve qu'on est souvent beaucoup attiré par les États-Unis aussi, je pensais à ça de par la télé quand on est jeune, mais après ça peut être un autre débat. Mais l'auto, moi ce que j'aime beaucoup ici, dans ces cultures ici, c'est quand même les voyages en auto, en fait, la culture de la voiture, en fait, de vraiment les road trips. T'aimes bien, toi? Partir avec... ça c'est... je trouve ça vraiment génial. C'est la liberté, en vrai. Parce que tu vas où tu veux, c'est pour le ça, coup. Exactement. Puis après, en France, je le faisais déjà beaucoup. Donc ici, j'aimerais bien l'expérimenter davantage. Puis après, tu t'arrêtes où tu veux. Et puis après, tu peux prendre... je suis d'accord. J'aime beaucoup les road trips, je suis d'accord. Moi, je suis pas fan de leur relation à la voiture quand même ici. Parce que comment ça? C'est cool de faire des road trips, c'est génial et tout. Mais ça, c'est genre 1% du temps. Les 99% du temps, c'est aller à Costco ou à Walmart, faire les allers-retours de 2 km. Tu vois, ça, je suis un peu moins fan. Moi, je suis plus européen pour ça. Les gens font tout à pied, c'est vrai. Après, on est à Montréal. Hein. Franchement, à Montréal, on est bien servi. C'est ça. Et même les Bixi. T'as l'abonnement, toi, Bixi? Moi, j'ai mon vélo maintenant, mais j'avais le Bixi au début, mais non, le vélo, c'est génial, là, quand tu peux, là. Même ceux qui font l'hiver, là, je trouve ça trop cool, moi. Si je pouvais, je me l'air froid aussi, sur le visage, moi, ça me... Après, ils ont des trucs et tout, hein. Ça ils sont sèche les yeux. Moi, ça me sèche les yeux. Oui, c'est vrai. Des fois, le froid, quand ça rentre dans les narines, t'as déjà eu ça? Genre, ça gèle à l'intérieur. Les cils. Donc, les cils, c'est sur les yeux, c'est les poils sur les yeux, parce que cils, c'est quand même les sourcils, c'est au-dessus des yeux. Ça gèle, c'est fou. C'est fou. C'est la première année où j'ai un peu de moustache, une petite barbe. On va voir si ça gèle aussi. J'ai vu des gens quand leur barbe elle est un peu longue, ça fait carrément des glastons dedans. C'est fou. Des stalactites. C'est fou. C'est fou. Et mais non, moi c'est ça qui m'a plu à Montréal. T'as les pistes de vélo, c'est génial. J'ai adoré mon été pour ça. J'avais l'abonnement Bixi, pour le coup, je l'ai pas expliqué. L'abonnement Bixi, c'est à Montréal, c'est pas un mot français, hein. C'est une marque. C'est un service de location de vélo. C'est pas cher, ça marche bien. À Paris, ça s'appelle les Vélib. Exact. Voilà, pour donner un peu la culture des vélos.
Mais ouais, ça m'a fait passer des bons moments. Surtout qu'ils sont en train de changer la ville, là. Dès qu'ils refont une rue, Ils mettent des pistes cyclables, ouais, de hein. partout. Mais même là, c'est la première année, ils font des Bixi pour l'hiver. Donc là, Ouais. je sais pas si tu as vu là, et donc déjà les vélos, ils sont spécifiques pour l'hiver, et maintenant, et du coup, tu peux faire l'abonnement toute l'année, ce qu'il n'y avait pas avant. Donc ça aussi, ouais, ça Ouais. change. Moi, j'ai arrêté le mien. J'ai pas eu la choix. Ouais. J'ai pas eu la foi de le faire. Mm. C'est bon, je marche. Oh non, bah ouais. Marcher, ça marche bien aussi. Ton vélo, tu l'utilises pour te balader ou plus pour commuter, genre pour aller à des endroits? Ben, le vélo, c'est vrai que des fois, j'arrête même mon abonnement de métro, je pense. Mais Carrément. ben oui, voilà, mais après, c'est vrai que après avec le campus, là, la montagne, C'est haut, hein. ouais, voilà. Mais après, c'est plus comment dire, les journées sont tellement intenses aussi à l'école que... En fait, avant, j'aimais beaucoup utiliser le vélo pour aller au travail, parce que ça me permettait vraiment, voilà, de faire autre chose et tout. Mais là, maintenant, j'utilise vraiment le temps du transport pour me poser, me reposer, parce que je trouve le reste du temps, c'est comme tellement intense. Donc là, pour l'instant, je l'ai pas fait d'aller en vélo à l'école, mais après, on verra cet été, et puis je prends un peu moins de cours, donc peut-être que j'aurai un peu plus le temps. Mais ouais, sinon, avant ça, en tout cas avant l'école, non, le vélo, ouais, c'est autant qu'on peut, hein. Enfin, c'est quand même cool, Il y a quoi. il y a que des avantages avec le vélo. Ouais. Après, le seul désavantage, la sécurité, c'est à Montréal, des fois, les voitures. Je sais pas si t'as dû Moi, je passer suis sur vraiment des sur routes. piste, là. Enfin, je sais pas. Ah ouais, toi, t'as Ouais. déjà eu des Bah, histoires... même tu regardes la rue Saint-Urbain, quand tu la descends pour aller du plateau au centre-ville. Celle-là, en Elle est un vélo, ça peu- craint, non? Ouais, Enfin, en ouais. fait, le problème, c'est que t'as la voie de voiture qui se gare. Ouais. Et après, il y a les voitures qui passent à 40, 50, Ouais, non, faut 60 faire même. attention, c'est sûr. Ouais, faut faire gaffe, mais t'as une voie vélo dédiée, c'est juste qu'il n'y a pas de barrière, Ok. tu vois. Et moi, j'adore faire la rue Rachel en vélo, parce que t'as ta propre voie, oui, ouais. elle est super mignonne cette Moi, rue. je fais tout par la rue. Je faisais tout par la rue Saint-Denis. Là, avec Ouais, la bah, nouvelle c'est une autoroute, piste, là. carrément. Mais c'est une autoroute, exactement. C'est une C'est une autoroute. véloroute. Ouais. C'est Ouais, quoi, c'est- réseau, vélo. Il y a un E entre Ah, les il y a deux. un nom pour ce. Ouais, c'est ça, Ah le ouais réseau Rêve, Ok. Rêve MTL. Ah, ok. Ouais, bah la rue Saint-Denis, elle va jusqu'au Vieux-Port. Enfin, Elle fait où? Ouais, centre-ville, Vieux-Port, ça c'est sûr. Laval, ouais. centre-ville, Mais genre. après, je sais pas jusqu'où ça monte. Mais non, oui, je suis allée une fois jusqu'à Ahuntsic. Non, elle va loin. Bah, je crois que ça s'arrête à Ahuntsic parce que t'as un fleuve. C'est quoi Annecy? Ahuntsic, c'est dans le nord de l'île. Ouais. Pas le nord-nord. Tu sais, parce que Ouais, t'as le ouais. nord de l'île et... Tu le sais, ça? Non, vas-y, explique. Bah, en fait, eux, ils prennent l'île... En fait, si nous, on regarde la carte, par exemple, si tu regardes la carte, le sud, c'est l'ouest. Ouais, Voilà, d'accord. tu vois. Et en fait, Parce ils ont qu'eux, changé un peu l'orientation. Voilà, ils regardent l'île et ils font les coordonnées en fonction de l'île, en fait. Ouais, Donc, c'est un peu décalé. Ouais. Voilà, c'est ça. D'accord, c'est pour ça que Montréal Nord, c'est plus Montréal Est, en fait. Oui, c'est ça, Ouais, exact. ouais. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est... Vélo, c'est cool, juste la sécurité. Tu mets un casque, toi? T'es obligé de... Non, mais il faudrait. Mais moi, c'est à cause de mes cheveux parce que Non, mais je après, comprends, faut je gérer. comprends. Toi, t'as pas beaucoup de cheveux, mais après, c'est se coiffer. Enfin, ouais, tu te coiffes pas si tu mets un casque. Mais c'est pas bien. Je devrais pas dire ça. Non, il faut mettre des casques. Malgré Ouais, votre mettez un coupe de casque, cheveux. c'est important. Mettez un casque. Ouais, non, c'est important. Ouais, mais j'ai encore moins d'excuses, moi. Donc, Toi, t'en mets pas. bah, j'en mettais pas. Désolé pour mes parents qui écoutent. Ouais, c'est pas bien, mais... ouais. Non, c'est sûr. Mais faut quand mettre Ouais, en France, si j'ai un vélo en France, j'ai un casque aussi. Ouais. C'est parce que même en France, c'est dangereux. Mhm. Moi, je suis dans une petite ville Ouais, et il y a beaucoup de routes à 50. ok. Et c'est pas... C'est mieux à Montréal pour le vélo. Ouais. Mais bon, après, moi, ma famille, elle fait beaucoup. Enfin, surtout mon père, là, ils font beaucoup du vélo de course, là. Et enfin, franchement, bon, ils mettent un casque, c'est sûr, mais quand t'entends des fois des histoires d'accidents, c'est sûr. Ça fait peur. Mettre un casque, c'est toujours mieux. En plus, surtout après, si tu commences à être à l'aise en vélo et à faire un peu des trucs, vaut mieux mettre un casque. Ouais. Ouais, c'est bientôt la fin de 2023, là. Mhm. T'as passé une bonne année?
Ben oui, ouais, carrément, quand même. Après, c'est sûr, laborieuse, beaucoup de travail, mais après, j'ai eu un bel été, donc ça va, ouais, non, ça va. Contente, ouais, c'est sûr. Une année studieuse à l'université. C'est ça, exact, ouais. Ouais. Et puis après, il y a. C'est aussi un. Du coup, j'en ai profité pour faire un peu un été avec pas mal de vacances que j'avais pas fait depuis très longtemps. Ça fait du bien. Et c'était très agréable, ouais, c'est ça. Mais c'est la première fois où j'ai vraiment profité pour faire pas grand chose. Et du sport, du coup, ah oui, je m'étais entraînée pour un semi-marathon. Ouais, pas voilà, mal. j'avais envie de faire ça, là. Et puis après, j'ai aussi profité de. Tu l'as fait en septembre, c'est ça? En fait, j'ai malheureusement pas pu le faire parce que j'ai dû déménager, mais c'était en septembre, fin septembre, ouais, c'est ça. Mais j'ai quand même fait 20 km. Enfin, je veux dire, beaucoup, j'ai réussi beaucoup. à le faire, mais j'ai pas participé à la course. C'était quoi ton temps, tu veux partager ou... Ah, je sais plus. Ton temps cible. Parce que j'étais vraiment pas là-dedans, j'étais pas dans la performance. C'est l'accomplissement plus qu'autre chose. Ah ouais, ouais, exactement, ouais, c'est ça. Parce que je sais que des fois, les gens ils parlent de ça là, mais moi je regardais même pas ça. J'étais comme, ok, c'est bon, je l'ai fait. Je regardais comment je me sentais dans la course, comment. Ouais, je me concentrais pas trop là-dessus, ouais. Ouais, ça peut vite être un peu intoxiquant, genre tu regardes le chrono, tu te surpasses. Après, j'aime bien aussi ça. Moi, je suis très ça compétitif peut être cool, comme personne. c'est sûr, ouais. Et honnêtement, la course, j'en ai fait un peu quand j'étais jeune. Là, je commence à me remettre. J'ai couru ce matin, là, pour le coup. Ah ouais, ok. Je fais 10 km. Cool. Nice. Dehors? C'est génial. Alors non, je l'ai fait dehors jusqu'au début, quand il a commencé à neiger fort. Ok. Là, j'ai pris l'habitude d'aller au centre de Montréal, tu sais, le Sepsum. Ah ok, oui. Je sais pas, t'y vas toi? Moi je suis dans une salle, salle, ouais. C'est vraiment cool là-bas, l'abonnement. Il est pas cher pour les étudiants du coup, de Polytechnique. Il y a tout là-bas, il y a la piscine, la salle d'entraînement. J'étais allée visiter, c'est énorme, je trouve. C'est immense. Et il y a une piste de course intérieure. Ça c'est vraiment cool. C'est pas 400 mètres, hein, ça fait 184 mètres. Ok. Donc c'est pas mal déjà. Mais bon quand même. Ouais. Cool. Et il y a tout, tu peux jouer au sport collectif, il y a aussi j'en ai parlé dans le dernier podcast, il y a sauna bain froid aussi. Ah bon, ça c'est génial. C'est trop bien. T'en as déjà fait? Bah oui, ouais, carrément, mais bon, pas au Sepsum là, mais oui, j'ai déjà fait ça. Et puis après une course, franchement, ça doit être vraiment agréable. Ouais, quand t'as bien transpiré là. Ouais, c'est ça, tu te mets dans. Moi en général, je fais ma séance de sport, je fais sauna, parce que j'ai pas la foi d'aller dans le bain froid juste après. Je fais sauna, 10 minutes, un quart d'heure, jusqu'à ce que j'ai envie d'aller dans l'eau froide. Puis après, je sors de l'eau froide, et puis encore, et puis. Ça revigore. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça fait du bien. En fait, plus à l'esprit qu'autre chose. Ouais. Mais moi, je trouve le corps, après, ça fait. Ça tonifie. Ouais, voilà, moi je trouve qu'on se sent un peu comme plus fort après. Et puis après, t'as pas froid aussi dehors. C'est vrai. Ouais, c'est fou. Ouais, en fait, je crois que ton corps il chauffe juste plus. Exactement, c'est ça. Il y a le chauffage. Exactement, ouais, c'est bon, il se met en mode chauffage. Ouais. C'est ça, toi, ton expérience avec le froid, t'as réussi à t'adapter ou chaque hiver c'est un combat? Bah non, moi je fais vraiment. En fait, c'est drôle parce que c'est vraiment le sujet actuel, je trouve en ce moment. Tout le monde se met un peu sur ce sujet parce que là, l'hiver arrive. Ah, moi j'aime l'hiver, ça me dérange pas. Si je pouvais, je ferais encore plus de trucs. Ouais, non, j'adore le côté cocon, cosy. En fait, ayant vécu en France, bon après en Alsace, j'ai connu plus jeune les hivers avec la neige, mais je trouve que les mois de janvier et de février, c'est tellement des mois, je sais pas, où il se passe pas grand chose, que du coup, s'il fait gris ou qu'il y a juste de la pluie, ça le rend encore moins cool. Alors que là, il y a de la neige, c'est fun. C'est beau, c'est blanc, il y a de la lumière, tu peux faire des trucs dans la neige, ça change. Et puis franchement, c'est sûr qu'il y en a plein, ils ont de la difficulté avec l'hiver, mais c'est rare en fait. Dans le monde, des hivers comme ça, c'est super rare, quoi. Enfin, moi je trouve qu'on pense pas à ça. Il y a le nord de l'Europe, le Japon. Ils ont des gros hivers au Japon, beaucoup de neige. D'ailleurs, je savais pas qu'au Japon il y avait des gros hivers. Ouais. Ok. C'est fou. Mais dans le nord alors du dans Japon. Le nord de l'île. Okay. Les 3 villes avec le plus de tombées de neige dans le monde. Ouais. C'est pas au Canada, c'est pas en Norvège. Okay. C'est au Japon. C'est au Japon? Ouais, j'ai vu ça dans une vidéo. Ça doit être magnifique le Japon avec la neige. Ouais, apparemment ils ont des mètres et des mètres. Ah, je crois que sur l'hiver, Québec City c'est genre 3 mètres de neige.
Ok. C'est énorme. Surtout quand avant il devait y avoir des Ouais, hivers où ça c'était gelait, plus. enfin ça fondait pas. Parce que maintenant, bah, là, on regarde dehors, Ouais, il y a un peu de neige qui est tombée ce matin, bah oui. mais c'est un peu, voilà Bah, quoi. le réchauffement, il est Ouais, le là, réchauffement c'est est sûr. là. Mais il y a 3 mètres à Québec et un peu moins à Montréal. Là-bas, il y a plus de 3,50 m, je crois, Ah sur l'année. ouais, C'est ok. énorme. Bah, ils font beaucoup de ski au Japon. Ils ont des grands Ah, skieurs, moi, je- grosses montagnes. Ok, je savais pas du tout. Je savais le surf, parce que ça, j'ai découvert ça il y a quelques années. Le surf au j'étais Japon, étonnée, ouais. Mais le ski, je savais pas du tout. Ok. Ouais, Mm. on penserait pas. Mais ouais, t'as raison. L'hiver, faut savoir l'apprécier, je pense. Oui, bon, après, c'est vrai que tout le monde. Et toi, en tant que sudiste, comment Ah, tu c'est le plus vis? compliqué. Ouais. Alors moi, Moi, j'ai une copine le froid, sudiste, ça va. elle a vraiment de la difficulté. c'est la lumière. Là, il fait gris Ah encore. ouais. Le mhm. soleil. Ouais. J'ai vraiment besoin de ma dose de vitamine D. Ouais. Je prends des suppléments, des compléments Mais il alimentaires. faut. Ouais. Ouais. Ouais, moi, j'ai besoin d'avoir beaucoup de lumière. Et quand il fait gris, j'aime bien, mais en petite dose, tu vois. Mm. Quand c'est la plupart du temps, ça me... Ouais, j'ai besoin de... Puis j'aime bien aussi être en t-shirt. Ouais. Mm. Ça me plaît un peu plus. Après, j'adore la mer aussi. Je sais pas, toi, c'est quoi ta relation à la mer? Ben, c'est drôle parce que, enfin, moi, enfin, comment dire, je suis beaucoup allée à la mer à un moment donné. J'ai vécu là-bas et puis j'ai choisi, genre, moi, c'était plus l'océan parce que j'ai commencé le surf et puis après, enfin, j'ai Ah, tu fais du voyagé surf, dans le génial. surf et tout. Ouais, et ça a vraiment été un choix à un moment donné entre, bon, je choisis ma carrière ou le surf. J'ai essayé de faire les deux en même temps. Mais malheureusement, ben, au Pays Basque, Ah ouais, mais tu dois bien enfin, dans surfer le alors. sud-ouest, non, non, j'ai pas, là, ça fait des années que j'ai pas surfé. J'ai un peu essayé le surf de rivière ici, là. Ouais. Bon, après, si je m'y remets, ça revient, c'est sûr, mais... Et à un moment donné, j'ai choisi vraiment entre... Bon, maintenant, je choisis entre les deux. Et du coup, ça me crève toujours un peu le cœur, mais j'y retournerai. C'est toujours un truc que je me dis, même si c'est à la retraite, j'en ai rien à foutre, un jour, C'est génial. j'y retournerai et ouais, parce que la mer, ouais, je comprends l'eau. Moi, c'est une Mais s'il y a connexion, beaucoup d'eau, ici il y a beaucoup d'eau, j'adore ça. Il y a beaucoup de rivières, de lacs et tout. Enfin, Ouais, mais déjà, c'est pas déjà, grave. ça fait Moi, du bien. honnêtement, Non, c'est sûr, c'est c'est mieux pas que rien, pareil, je suis sûr. mais ouais. Je suis sûr. Mais j'adore la sensation de voir l'horizon, genre. Ouais, c'est... Ça Ah, me j'avais pas manque. pensé à ça, c'est Ça me vrai. manque beaucoup. Ah, bon, toi, t'es né là-dedans, c'est autre Ouais, chose. je suis né. Mais genre, tous les jours, tu voyais la mer, par exemple? euh, oui, au moins. Ah ouais, ok. Ouais. Plusieurs fois par jour. Hein. Dès qu'on prend la voiture. Ok. De chez moi, on aperçoit la mer. Et puis La Ciotat, c'est une baie. Donc c'est articulé autour de la mer. Tous Ok. les business, tous les restaurants, la plage, tout ça, c'est vraiment le port. Le port de La Ciotat, c'est là où il y a le plus de... Le centre-ville de La Ciotat, il est entre le port et la mer. Donc vraiment, pour pas D'accord. voir la mer, faut y aller. Faut fermer les yeux. Voilà, faut être dos à la mer, et encore. Donc ouais, moi j'ai besoin de nager, j'ai besoin de surfer, parce qu'à La Ciotat on surfe quand même. Ah ouais, Ben bah, oui, mais c'est vrai, ouais. je sais que ça surfe sur la Méditerranée. Ouais, ça, on a je des l'ai beaux appris. spots de surf. C'est vrai? Ah ouais? Ah, On a ok. des beaux spots de surf. On a eu des très bons surfeurs qui sont sortis de la Méditerranée, qui sont rapidement allés s'entraîner dans les Landes, dans l'ouest de la France, Mm. parce que il y a pas les mêmes vagues. C'est-à-dire que c'est que en hiver, un peu en printemps, un peu en automne. En été, il n'y a pas de vagues, et puis c'est très venté quand il y a des vagues. Ouais. Donc nous, on a des spots de surf qui sont... certains sont un peu abrités, mais surtout, c'est du riff. Donc ça aide avec le vent, parce que c'est très creux. Et du coup, ça fait des belles vagues qui sont hyper belles, creuses, Ouais. régulières. Mm. Tout le temps la même vague. D'accord. Moi, c'est ça. J'ai Et donc, toi, besoin, t'as surfé là-bas? Depuis que j'ai Ah 10 ouais? ans. Ah, c'est rare Ouais. quand même de rencontrer des gens qui ont appris à surfer en Méditerranée. Franchement, c'est Ah, rare. on est quand même pas mal. Il y a une grosse communauté. Ok. Ouais, surf Méditerranée, il y a une grosse communauté. on est soudés jusqu'à ce qu'il y ait de très belles vagues, et là on est un peu compétitif, malheureusement. J'essaye de pas être comme ça, mais ouais. Ouais, putain, c'est trop cool. Tu fais du surf. Mm. Est-ce que tu fais des sports de neige, j'imagine aussi? Oui, bah après je faisais ça plutôt plus jeune, mais après, en fait depuis que je suis ici, j'ai quand même tellement... j'ai beaucoup travaillé, donc au bout du compte, j'ai pas encore trop profité. Bon, je suis allée me Tu fais de la balader patine. un peu au Québec. Tu Hein? patines quand même.
Ben non, Ah ouais? c'est drôle que tu parles de ça parce que cette année j'étais comme, en fait petite, j'ai un peu patiné quand même là, voilà. Mais là cette année je me suis dit maintenant ça suffit cette année, j'irai C'est patiner. de partout, on peut patiner de partout Ouais, à Montréal, c'est vrai, c'est c'est fou. clair, ouais c'est clair. Bah, après faut se trouver des gens aussi, et puis voilà, enfin j'ai envie de faire un petit projet autour de ça là, pas genre y aller moi toute seule et puis enfin voilà, j'ai envie de faire ça avec des gens, de rigoler un peu et puis Ouais, enfin, c'est voilà, vraiment quoi. drôle. C'est vraiment drôle. Non, non, j'ai l'impression que ici tout le monde patine. Ah mais C'est le enfin, sport moi, national. les Ok. Québécois ils sont nés avec des patins aux pieds quoi, Ils en font c'est trop fou, bien. ouais c'est Ils en clair. font trop bien. Mm. Ils dansent, ils sautent, ils courent. Ils font du hockey. Ouais, mais faire du hockey, ça doit être dur. Parce qu'ils sont souvent en arrière. Donc déjà, tu vois pas où tu vas. Puis, Comment ça? Quand bah, tu fais du hockey, tu veux ouais, dire quand ils font du hockey, l'image que j'ai, c'est ils sont en train d'avancer avec le patin, Mhm. le palais. Le- Le palais, hein. Attends, Le palais. attends. Non, si c'est le palais. Un palais de hockey. Je regarde sur Ouais, internet moi tout de aussi, suite ça me pour être. paraît, ça me. Je sais pour, pas pourquoi, il y a euh, quelque chose qui me. Il y a un truc qui va Là, s'il y a pas. des Québécois qui regardent, ils vont être comme, mais attends, Ouais, mais ça- un palais de hockey. Non. Ah oui, comment s'appelle le palais au hockey sur glace? Un disque? Palais ou rondelle? Ah ouais, c'est ou une rondelle, un palais. Bon. Ah ouais? Ok. Apparemment sur internet je vois rondelle. N'hésitez pas à nous éduquer dans les commentaires. Mais non, ils ont le palais, ils ont leur comment on appelle ça là, les crosses de hockey. Ouais, les crosses de hockey. Ouais. Ça, ouais, Crosses de ouais, hockey. mhm. Et puis il y en a qui sont derrière le palais qui avancent et d'autres qui sont devant le palais Ouais. et qui reculent. Ah, Et ils sont en qui arrière. sont genre en défense. Ouais, Ceux c'est qui ça. défendent, oui, ok. Mais c'est fou. C'est C'est bon, fou, ouais. ils vont super vite en Ouais. plus. Ouais, en plus c'est pas grand. Ouais, ça va. Je trouve ça très impressionnant. Beaucoup de Ouais. respect. Mais franchement, moi parce que j'avais que des collègues gars québécois et franchement, ils font tous du hockey. Et enfin, en tout cas, bon, ouais, franchement, je pense que vraiment la majorité en font là. Mais, mais c'est vraiment leur. J'allais dire que c'est pire que le foot. Je veux dire, les Français avec le soccer. Là. Enfin, vraiment, c'est leur sport national. Ils sont tous derrière les Canadiens. Enfin, Ouais. c'est fou, quoi, vraiment. Ouais, ça c'est vraiment un aspect de la culture. Ouais. C'est un peu à mon regret. Hein. J'ai jamais. Tu veux faire du hockey? Non. Ah. Bah, j'ai patiné beaucoup. Enfin, beaucoup, quelques fois. Et j'ai jamais vu de match de hockey. Je suis un peu déçu, tu vois. Bah, c'est un truc à faire, je pense. Moi non plus, je pense, enfin, on en a parlé, c'est quand même vraiment cool, mais je pense que c'est le truc à faire. Parce qu'il y a de la musique et tout. Ouais, on en ouais. a un peu parlé, comment c'est? Bah, j'imagine c'est le gros show à Ouais, l'américaine. voilà, c'est ça, exact. Ouais, Ouais. c'est ça, j'imagine bien. Mm. Mais par contre, il y a un aspect de Montréal que j'ai vraiment adoré. Et toi, je pense que t'as dû essayer aussi. C'est les stand-up. En tant que comédienne, est-ce que D'humour, là? Ouais, t'aimes bien ça? C'est drôle. Oui, ouais, mais qu'est-ce que tu veux Bah, dire genre, à propos de ça? c'est Bah, y a de le- partout, le- la culture de stand-up, Il elle y a le est. truc du rire, elle est- là, ouais, le le- festival du rire, là. Ouais, Ouais. Juste pour just for rire. laughs. Ouais. Ouais, juste pour rire. Ouais. C'est fou. Non, mais dans tous les bars, souvent, t'as des stand-up qui se passent. Tu regardes sur internet, t'as plein d'endroits, t'as en Mais ils sont français, en drôles. anglais. Moi, je les... J'adore. Ouais, ils sont J'adore. vraiment drôles. Enfin, moi, je trouve, même les Québécois, je trouve en général, ils ont un sens de l'humour vraiment développé, quoi. Ouais, vraiment. Ça, c'est vrai que c'est un aspect de la culture. C'est vrai que j'avais pas pensé qu'il est vraiment ouais. cool, ouais. Alors, moi, on m'a dit, Montréal, faut que t'essayes d'aller voir des stand-up et tout. C'était mes premiers Mais t'es stand-up. déjà allé voir des stand-up maintenant d'amateurs, par exemple? Ouais, j'adore. Ouais, ça j'adore. doit être cool, ça. Ouais. Ce qui est drôle, c'est les open mic. En gros, le principe, c'est que genre, tout le monde, t'arrives et... tout le monde peut génial. monter sur scène et essayer quelque chose. Ok. Faut juste s'inscrire. Ouais. Et c'est des comédiens qui viennent. En général, il y a un peu moins de monde et ils essayent des blagues. Donc c'est des blagues, ils savent pas si ça marche encore, tu vois. Ouais. C'est trop bien. Ils se testent. Ouais, c'est trop bien. Mm. Non, mais c'est trop cool. J'ai fait quoi? J'ai fait les open mic, les amateurs. J'ai aussi vu des professionnels sur des stand-up de 1 heure. Ok. Ça, c'est impressionnant. Mm. Ils sont vraiment forts. Ah, mais est-ce que tu connais Roman Fressinet? Ouais, j'adore Ouais, ce voilà. mec. J'adore Roman.
Roman Frécinet. Il y a un mec de Marseille aussi qui me fascine. Mais Il s'appelle Redouane. Ce qui est cool. Ah, Redouane, j'ai découvert cette année. Mais Roman Frécinet, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a fait une école ici, en fait, à Montréal. Ouais. En fait, c'est ça qui est cool, c'est que lui, il a appris ici. Bon, après, il est retourné en France. Mais en fait, je trouve que tu le sens un peu dans son humour, quoi. Il a appris ici, il a vraiment chopé des trucs des humoristes d'ici. Moi, j'ai vu spécial, là, sur... C'était Netflix ? Je sais pas, sur peut-être YouTube. Okay. Sa dernière spéciale, c'était peut-être il y a 1 an, 2 ans. Okay. J'étais mort de rire. Moi, j'ai regardé sur Click, là, j'étais abonnée sur Canal+, il faisait un truc une fois par semaine, le dimanche, il faisait un petit show, là, et c'était à chaque fois sur des thématiques de l'actualité, mais t'étais comme... C'est trop fort. Et en plus, j'aime bien parce qu'il pique. Il pique aussi un peu, il fait des critiques un peu, des aussi, mais il met toujours de l'humour derrière, et c'est comme... Enfin bref, c'est vraiment cool. Ouais, non, mais moi, la comédie, c'est vraiment un moment, un moyen de me détendre, de respirer un peu. Non, c'est vrai. Je suis un grand fan de Montreux aussi. Les stand-up de Montreux. J'aimerais bien y aller un jour. Ouais, en Suisse, voir un peu à quoi ça ressemble. Le Marrakech du Rire, je crois que ça s'appelle. Je sais pas si c'est le Marrakech du Rire. C'est à Marrakech du coup. Ouais, mais je sais pas si c'est le nom, si c'est le Marrakech du Rire. C'est le Marrakech du Rire. Ouais, c'est ça. Ça aussi, ça doit être. Enfin, parce que c'est souvent des vidéos sur internet là, qui passent là. Ah non, ça doit être vraiment quelque chose aussi là de voir en live tous ces humoristes qui font des blagues. Toi, t'es allé voir des stand-up, hein ? T'en as vu en live ? J'étais au Jamel Comedy Club, je crois, à Paris. Je suis allée plusieurs fois voir des trucs. Et après, voilà, c'est ça. Après, c'est quand même surtout sur internet là, parce que t'as quand même pas mal de flux là-dessus, donc c'est quand même facile de voir des trucs, quoi. En vrai, ça je peux comparer un peu à la musique dans le sens où quand tu vas voir un concert et c'est le même album, c'est les mêmes musiques, mais c'est puissant, tu le sens, ouais, c'est vrai. surtout t'as les gens autour de toi, ça fait vraiment une ambiance particulière. C'est vrai. Ouais. Et puis c'est un peu plus piquant dans le sens où des fois il y a des blagues qui sont pas drôles, les gens sont mal à l'aise, et puis il faut le comique il doit ramener un peu l'ambiance, l'humour, l'atmosphère. Du coup t'es un peu mal à l'aise pour l'humoriste. Mais après une fois que soit il se rattrape et c'est super drôle, soit il y en a un autre, tu vois, il y a un roulement comme ça. Puis souvent il y a le chauffeur de salle l'hôte. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi parfois. Ça tu le vois pas sur les vidéos pour le coup, t'as que les actes des humoristes, et puis ils sont trop drôles. Parce qu'ils font ça toute la journée, ils font ça tous les jours. Mais j'imagine il y en a qui commencent leur carrière comme ça, non ? Je sais pas, peut-être, mais j'imagine que c'est plus dur, hein, parce qu'ils font beaucoup d'impro. Ah ouais ? Ok. Ouais, ils arrivent, ils interagissent avec le public, ils nous font... Ils chauffent la salle, quoi. Et comme ça, au moins, ceux qui arrivent, le public, il est prêt, tu vois. Il est c'est ça, il a déjà un peu rigolé. Oui, je vois tout à fait, c'est clair. C'est comme quand tu arrives en soirée, il y a vraiment une différence entre Ouais, voilà, c'est ça. Première heure, les gens se débrident d'abord et après, Ouais, tu viens d'où, ça va ? Je t'appelle comment ? Puis après, ta couleur préférée. On t'a déjà demandé ça. Je pense que j'ai déjà dû sortir. On a parlé une fois de la couleur aubergine. J'ai un souvenir comme ça. La couleur aubergine. On est arrivé sur la couleur aubergine. On parlait du violet ou du mauve. Et puis c'est passé. On est sur un débat sur la couleur aubergine. Ok, voilà. C'était pas genre. Je pense qu'on a. Hey, c'est quoi ta couleur préférée ? Bon, bref, c'était peut-être pas ça la première question, mais on est arrivé là-dessus, en tout cas. Ouais, c'est ça, c'est pareil, hein, l'humour, les humoristes, c'est ça, l'analogie marche bien. Tu te sens comment se passe ta première expérience de podcast ? Oh, bah c'est cool, on oublie, j'encourage en tout cas tous ceux à en faire d'autres avec Lucas, parce que c'est vraiment un bon moment. S'il y a des gens qui veulent participer, avec plaisir. Non, on oublie la petite caméra, je sais pas, c'est cool, c'est une conversation... un peu comme une autre. Les gens, souvent, quand je les invite, ils ont un peu peur. On va parler de quoi ? On va faire quoi ? Puis il faut se rappeler que c'est genre... en tant qu'humain, on sait très bien faire la conversation, discuter. Moi, j'aime beaucoup... Enfin, en fait, quand j'avais vu ton annonce sur Facebook, j'aime... Enfin, comment dire ? Je trouve qu'on parle souvent de l'anglais, des anglos. En plus, ils sont... Voilà, avec le Commonwealth, il y a vraiment beaucoup... la culture anglo-saxon est vraiment beaucoup... et
elle est développée. Et moi, vraiment, en venant à Montréal et au Québec, j'ai vraiment découvert la francophonie, en fait. Et vraiment, et je pense que c'est malheureusement des défauts de la France, c'est que on se rend pas compte de ça. Quand on est en France, on voit la France, enfin bon bref. Et du coup, quand je suis arrivée ici au Québec et que j'ai découvert en fait, tout d'abord les Québécois qui parlaient français, mais après c'est pas que ça en fait, c'est qu'après en fait, je me suis rendu compte que dans le monde, parce qu'ici c'est hyper éclectique, et dans le monde, mais il y a beaucoup de gens qui parlent français. Et en fait, du coup, j'ai découvert je trouve que c'est une richesse de dingue, en fait. Parce que il y a plein de gens qui parlent français et puis qui ont un rapport à la langue qui est différent. Enfin, franchement, je trouve ça super riche. Comment ils l'ont appris, et puis après des fois il y en a même ils parlent aussi le français depuis genre tout petit, mais leur rapport à la langue est genre vraiment différent. Puis il y en a plein, ils connaissent une autre langue et enfin genre c'est vraiment donc voilà, donc j'ai trouvé ça vraiment cool de partir, comment dire, sur une conversation là-dessus, parce que je trouve ça rare. Et je me dis, peut-être que si on en parle, plus de gens oseront en parler, et puis ça deviendra aussi peut-être aussi cool que l'anglais, je sais pas. Ouais, ça allait. À un moment, le français, c'était la langue parlée en Europe et même presque dans le monde. C'était l'époque des Lumières et tout. D'ailleurs, c'est drôle. Les langues slaves, le russe et l'ukrainien, je peux parler. Les autres, je suis pas sûr. Il y a tellement de mots français, mais c'est fou. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais. Okay. Le français, ça a impacté l'anglais. 29% des mots en anglais sont français. C'est des mots français. Bon, après, ça a été un peu modifié. Et la similarité de lexique avec le français et l'anglais, c'est 50%. C'est fou. 50%. Alors que c'est pas les mêmes origines de langue. De base, ça a rien à voir. L'anglais, en fait, ça vient c'est une langue germanique qui a été un peu parce qu'il y a le vieil anglais qui a été impacté par le danois. Okay. À l'anglais, ça ressemblait pas du tout, tu vois. C'est un peu comme le vieux français, mais encore pire pour le coup pour l'anglais, parce qu'ils ont eu les Allemands, le danois, ils ont été colonisés par les Danois, et la France, le rayonnement culturel français. Mais ouais, du coup, peut-être qu'un jour ça sera de nouveau le français. Mais tu vois, genre, par exemple, moi je suis déjà allée en Ontario et les gens reconnaissent parfois l'accent, même si j'essaye vraiment de faire l'accent anglais bien, là, mais ils reconnaissent quand même en général l'accent. Et en fait, il y en a plein, ils connaissent des petits mots de français, ils sont super contents de parler français, alors qu'ils sont vraiment... Et je parle pas genre de Ottawa, maintenant c'est comme d'autres, parce que Ottawa c'est comme la capitale, là. Et Ottawa, il y a une grosse communauté française autour d'Ottawa. Ouais, voilà. Francophone, pardon, pas française. Francophone. mais voilà, comme pour dire que, enfin, il y a des gens qui s'intéressent quand même au français, comme moi. Après, c'est aussi un pays bilingue, mais donc voilà, oui, ça peut devenir cool. Ouais. Puis merci de nous avoir partagé un peu ce que c'était l'Alsace. Est-ce que tu as parlé de plein de plats? C'est quoi le plat que je devrais essayer? Alsacien. Tout le monde te dira la choucroute. Parce que moi j'aime bien les flamencuches. Ouais, les flamencuches, c'est vraiment bon. Super bon. C'est ça, ouais. Mais après, il y a plein de genres. Par exemple, le truc super bon, c'est fricassé de volaille avec des spätzle. Fricassé. C'est super bon. De volaille avec. C'est quoi des spätzle. S-P-A-T-Z-L-E. S-P-A. Z T-Z-L-E. L-E. Spätzle. C'est des pâtes, une sorte de pâte. D'accord. Ok, il y aura une image sur l'écran. Pour vous donner envie. Ouais, okay. C'est... Allez en Alsace aussi, les auditeurs, si vous pouvez. Oui, voilà. Après, il y a des associations d'Alsaciens dans le monde entier. Donc, ah ouais? Ouais, c'est ça. Il y a et tous les ans, il y a les Alsace Day. Ouais, genre, j'ai découvert ça cette année. C'est cool. Ouais, enfin, je sais pas, enfin voilà, c'est comme ça, ouais. Génial. Je sais pas si ça existe pour d'autres. Bref. Ouais. Merci à toi de m'avoir reçu, en tout cas, c'était cool écoute, d'avoir cette expérience. Je suis vraiment content, c'était un super épisode. On a bien échangé. Est-ce que t'as d'autres trucs dont tu voulais parler avant qu'on s'arrête? Non, à part encore encourager les autres à venir participer, à parler de
vos régions, et puis même, bien sûr, si vous n'êtes pas français, enfin, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Pourquoi vous apprenez le français? Ouais, bien sûr. Enfin, moi, j'ai une Bien amie... sûr. moi, j'ai une amie, elle a choisi de venir ici, elle est pas du tout, mais elle a rien, sa famille, que dalle avec la langue française, et elle a vraiment choisi de venir ici pour apprendre le français, la culture C'est bien, hein. C'est ouais, vraiment cool. francophone, et donc il y a vraiment des gens qui s'intéressent à ça. Ouais, j'en connais pas mal, des gens qui. Puis c'est super beau à voir, moi j'encourage à 100%. T'as un message de fin pour nos auditeurs à part ce que tu viens de dire? Fêtez bien. Ouais, bonne fête de Ouais, Noël. bonne fête, c'est ça, bonne fête de fin d'année, bonne année 2024, ça va bien aller, et puis voilà, c'est ça. Ouais, super. Merci beaucoup. Merci J'ai une à petite toi. tradition pour terminer le podcast. C'est juste qu'on dise à bientôt ensemble. Donc à bientôt. À bientôt.